Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que sa gloire soit sur vous tous. Pendant que nous passons ce petit moment de recueillement, de prière, de méditation et d'intercession, je voudrais que chacun puisse prier pour des sujets qui lui tiennent à cœur et prier aussi pour les nations et beaucoup pour les nations d'Afrique. Prions pour la... Oui, prions pour le Congo. Prions pour le Kenya. Jesus, your grace, your Lord. Thank you, Lord, your glory. Thank you, Lord. Yes, Lord. Oh God. Lord. Remember Africa. Remember your people. Oh Lord. Remember Africa. Your Lord. Remember your people. Remember your God, Africa. You turn away from the power of the darkness. You come back to Jesus. You come back to the Lord. Yes, you come back. Remember your people. Gracious Lord. Naradaka satede breshulona. Come back to Jesus. To la derilole. Surrender your life. Surrender your life. Tell him, Lord, here I am. I give you my life. Tell him, Lord, here I am. Yes, tell him, God, I surrender my life, my plans and projects. You are the living God. Oh, Ndashalarakanda. Who is like you, God? Who is like you, God? Who is like you, Lord? Who is like you, Lord? Qui est comme toi, notre Dieu? Nous bénissons ton Saint-Nom pour la présence de tes oints, de tes enfants.
Tu es béni, Aîné Nguessan Joseph, que la grâce de notre Dieu repose sur ta vie. Rodrigue Kwame, que Dieu te fasse grâce, qu'il te bénisse, que ta maison, ta famille soit bénie. Eric Kosonou Serato, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec toi, évêque. Moshe Eder, que le Dieu suprême, souverain, bénisse ta vie, ton ministère et tes activités. Ce soir, par la grâce de Dieu, je dois vous parler d'un message assez particulier. Et je dois donc me rassurer que vous receviez l'enseignement comme il se doit. J'ai voulu parler par la grâce de Dieu de l'animation aujourd'hui, l'animation. Et je bénis le Seigneur pour la présence de Eric Kosonou Serato, qui est un homme de ce milieu. Et je bénis Dieu aussi pour l'évêque Eder qui a certainement une voix de communication, une radio. Sachez que l'amour parle plus fort que la mort et interprète toutes les langues. L'amour parle plus fort que la mort et l'amour interprète toutes les langues. Ce qui nous permet de comprendre que quand nous nous aimons, on n'a pas besoin de parler la même langue. L'amour doit nous pousser au respect mutuel, à la considération, au soutien et à l'unité. Si vous mettez un homme, soit-il japonais, chinois, avec une femme, puisse-t-elle être européenne, américaine ou africaine, bien que l'un ne comprenne pas la langue de l'autre, aussi bien que l'amour unit les cœurs, il y aura un rapprochement, et même ils peuvent aller encore plus loin, se reproduire. L'amour transcende les races, l'amour transcende les couleurs, l'amour transcende les idéologies et l'amour transcende les pensées. Nous devons insister dans l'amour pour le prochain et nous devons mettre l'accent sur l'amour dans tout ce que nous faisons. Faisons-le par amour, vivons par amour et aimons par-dessus tout notre Dieu. Ouvrons-lui une place dans notre cœur, la place privilégiée, la première, afin que lui aussi sécurise par sa grâce la place qu'il nous accorde sur la terre. Aujourd'hui, je vais parler de manifestation et la manifestation. Avec Luc 1, verset 80, nous avons une portion assez intéressante ici des Écritures. Pasteur Dédé, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Luc 1, au verset 80, la Bible dit « Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. » L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation. Il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation. Ça veut dire qu'il plaît à Dieu de garder, de maintenir quelqu'un dans un lieu assez particulier jusqu'à ce que son temps de manifestation arrive. Parce que Dieu nous a créés en effet pour manifester sa gloire. Dans 1 Corinthiens 12, il sera donc question de la manifestation de l'Esprit.
Et dans Apocalypse, que je veux bien sûr vous lire, Apocalypse 13, le verset 15, la Bible dit, il fut donné, et il lui fut donné de donner la respiration. Retenez ceci, la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit de tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête, fussent mis à mort. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle, tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu viens par ta parole et tu nous fais du bien. Tu nous ouvres les yeux, tu fais tomber les écailles. Tu ouvres nos oreilles et tu nous donnes l'entendement et la compréhension spirituelle. Pour toujours nos cœurs sont ouverts pour te recevoir. Nous prions, Père, que tu inclines favorablement ces cœurs afin de recevoir ta vérité et de l'appliquer tous les jours dans notre vie, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, je tenais à vous lire ces portions de l'Écriture dans le but de vous emmener donc là où nous sommes. J'aimerais que vous sachiez que la vie en elle-même, elle sera définie par ce qu'on voit et aussi par ce qu'on entend. Donc vous allez voir que la vie de tout homme va tourner autour de ces deux actions. Un homme doit pouvoir voir et un homme doit pouvoir entendre. Donc pour vivre, il va te falloir voir et il va te falloir entendre. Et vous allez réaliser avec moi que toute personne qui ne voit pas et qui n'entend pas aura du mal à pouvoir exercer, accomplir son mandat et sa mission sur la terre. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, dans la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'il a été longtemps et beaucoup question d'ouvrir les yeux des aveugles et permettre aux sourds d'entendre. Et vous ne serez pas étonnés de réaliser que même oppressés par l'attaque dans le jardin de Gethsémane, dans le but de le faire captif, pour donc le crucifier, Pierre, dans son élan de zèle, va couper donc une oreille. Bien que le Seigneur savait que c'était le temps, l'heure de l'arrestation, c'est l'heure des ténèbres, il n'a pas pourtant manqué de replacer l'oreille à sa place. Il replace l'oreille pour qu'il puisse entendre. Et vous allez comprendre que la vie de tout homme va s'articuler autour de sa foi. Quand vous voyez des hommes faire de grandes choses, quand vous voyez des femmes accomplir de grandes choses, quand vous voyez des très petits combattre de grands combats,
quand vous voyez des hommes déployer une certaine puissance, tout ceci est lié à la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce que je veux vous dire ici maintenant, c'est que la foi, on ne la voit pas. Mais la foi, on l'entend. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Toutefois que tu entends la parole de Dieu, toutefois que l'Éternel s'adresse à toi, toutefois que l'Éternel te parle, il te parle dans le but de te communiquer la foi, dans le but de fortifier ta foi, dans le but de faire grandir ta foi, dans le but d'entretenir ta foi et pour t'emmener à maintenir ta foi. Donc toute la parole de Dieu a pour but de nous donner la foi. Quand Dieu parle pour donner la foi. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu si on n'est pas prêt à l'accepter et à nous tenir sur la parole. Voyez, dans Ézéchiel 37, il envoie Ézéchiel dans une vallée d'ossements. Et la Bible même dit qu'Ézéchiel a vu que les ossements étaient très desséchés. Mais l'Éternel a parlé à Ézéchiel et il lui a demandé de prophétiser, de parler sur les ossements. Frère, aujourd'hui, ce qui peut souiller la vie des hommes, la vie d'une nation, la vie des peuples, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Quand tu écoutes l'actualité, quand tu vas sur les chaînes de télévision, les radios, quand tu entends les hommes parler, tu as comme l'impression que plus rien de bon ne se produira sur la terre, dans les nations et dans le monde. Un peu comme la période de la pandémie. Vous allez sur toutes les chaînes, tout le monde est en train de fréquenter une forme de destruction massive inévitable, un chaos apocalyptique. L'homme parle de terreur, l'homme parle de guerre, l'homme parle de crise. Et malheureusement, la parole de l'homme n'aide pas l'homme. Donc pour corriger notre perception et nous maintenir dans la vie et nous donner l'espoir d'un avenir meilleur, glorieux, l'Éternel se doit de nous parler. Après que les médias, les radios, les réseaux sociaux ont fait leur travail jusqu'à nous décourager, nous faire peur, l'Éternel doit nous parler à nouveau. Il doit nous parler pour repositionner sa foi. Il doit nous parler pour susciter en nous ce désir, cet espoir de faire de notre vie sa volonté. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi l'Éternel continue de parler et il te parle aujourd'hui. Si tu as l'occasion d'entendre ce message maintenant et demain, après-demain ou un autre jour, sache que tu dois regarder à ta foi. Ne tiens pas compte des circonstances autour de toi. Ne tiens pas compte des défis, des problèmes que tu traverses. Mais que dit l'Éternel? Tout le monde peut parler de guerre, tout le monde peut parler de crise, tout le monde peut parler de misère, de pauvreté. Mais que dit l'Éternel? Ce qu'on voit et ce qu'on entend. Dans le jardin, l'Éternel avait bien voulu que Adam et Ève ne voient pas, mais qu'ils entendent sa voix.
Parce qu'en entendant la voix de l'Éternel, on évolue et on grandit dans la grâce. Premièrement, les oreilles nous permettent d'entendre pour avoir la foi. N'écoutez pas ce qui ne vous donne pas la foi. Ne prêtez pas vos oreilles à quelque chose qui ne vous édifie pas. Ne passez même pas votre temps à écouter les ragots, les paroles des hommes. Mais prenez plaisir dans la parole de l'Éternel. Écoutez la parole et elle vous donnera la foi. Ne jetez pas vos regards sur les choses du monde, mais laissez l'Éternel orienter vos regards. Laissez l'Éternel vous montrer des choses. C'est ce que l'Éternel montre à un homme qu'on appelle une vision. La vision, ce n'est pas ce qu'on regarde. La vision, ce n'est pas ce qu'on regarde avec tout le monde. Sinon, les films seraient des visions. Le cinéma serait donc une forme de vision. Non. La vision, c'est ce que Dieu te montre. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est ça la vision. Et tu vas regarder que les images que l'Éternel te montre sont en général commentées par la voix de Dieu. Donc quand Dieu parle de l'arche à Noé, Dieu lui permet d'avoir une image et Dieu parle de l'arche. Quand l'Éternel parle du tabernacle à Moïse, Franck Koulema, que Dieu te bénisse, Jules Blanchard, Kamono, tu es béni. Il va parler du tabernacle à Moïse. Donc la deuxième chose qui est indispensable à la vie de quiconque entend et voit, c'est la vision. Si tu as la foi, focalise-toi sur ta vision. Ce que Dieu t'a montré. Ce que Dieu t'a montré depuis les cieux. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Concentre-toi, consacre-toi à cette vision. Ne cherche pas à savoir si elle va te rémunérer, si elle te rendra célèbre. Cela n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire la volonté de l'Éternel. C'est de lui être agréable. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand tu as la foi et que l'Éternel te montre la vision, il va commencer à te conduire dans la mission. La mission, c'est la voix de Dieu qui oriente. C'est la voix de Dieu qui dirige sur la façon dont l'Éternel veut que la vision céleste puisse donc s'exécuter sur la terre. La vision, elle est céleste, mais la mission, elle est terrestre. Notre mission est sur la terre. C'est sur la terre que nous pouvons donc chasser les démons. C'est sur la terre que nous pouvons proclamer l'année de grâce. C'est sur la terre que nous pouvons prier pour les paralytiques qui peuvent marcher. C'est sur la terre que nous pouvons alors prier pour les résurrections de morts. Parce qu'au ciel, cela n'est plus possible, ce n'est pas notre mission. Donc la vision que Dieu nous montre, c'est pour nous donner une image claire de ce que nous sommes supposés faire sur la terre. Maintenant, quand nous sommes sur la terre, il nous oriente, il nous guide par sa parole. Et c'est ce qu'on appelle la mission. Maintenant, pour que la mission soit certifiée, pour que la mission soit authentifiée, pour que la mission soit originale, nous devons maintenant rencontrer celui en qui Dieu a tout accompli, qui est donc Jésus-Christ. C'est alors qu'on parle de la révélation. Vous voyez, quand Jean ouvre l'Apocalypse, il dit la révélation de Jésus-Christ. Donc quand on parle de la révélation, on parle de la révélation de la parole. La révélation, ce ne sont pas des inventions. Ce ne sont pas des rêves, non. Non. Quand on parle de la révélation, c'est une apparence, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que personne ne peut mieux servir le Seigneur
Personne ne peut avoir une foi enracinée et fondée si ce n'est en Jésus-Christ. Donc le rôle du Seigneur en venant sur la terre, c'est de venir se révéler à nous et nous démontrer, nous montrer le Dieu créateur invisible qui siège dans le trône céleste. Voilà pourquoi je prie pour toi, que tu aies une révélation particulière de Jésus-Christ. Sinon les religions peuvent prétendre tout. Les dogmes et les doctrines peuvent tout dire. Lorsque le Seigneur parle, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas d'autres vérités, et il n'y a que la vie qui est là, qui est la vie éternelle. Donc même si des doctrines, des sociétés décident de s'accorder et décident de se donner 1000 chemins, de s'élever, de monter, mais ces chemins ne les emmèneront nulle part, parce que la vérité, donc ce qui est révélé, c'est qu'il y a un seul chemin, il y a la vérité et il y a la vie. C'est ce qui est bien expliqué dans Jean 3,16, et que Paul ira encore plus loin pour nous dire qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Maintenant que vous avez compris le rôle de la foi, vous allez regarder que dans le monde spirituel, pour la progression spirituelle, l'Éternel va beaucoup travailler avec les yeux, mais surtout avec les oreilles. Lorsque la Bible va parler de la destruction de l'espèce humaine, elle parlera de la convoitise des yeux. Donc les yeux peuvent induire l'humanité en erreur. Les hommes peuvent être induits en erreur par les yeux. Prophète Wilfried Ngota, que Dieu te bénisse. Apôtre Goué, que Dieu te bénisse. Donc sachez que les yeux et les oreilles vont conduire l'homme dans la destinée que le Seigneur lui donne. Voilà pourquoi nous ne devons pas prêter nos oreilles à n'importe quel discours et nous ne devons pas regarder des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ. Comme David disait qu'il lève les yeux. Donc les yeux sont faits pour regarder ce qui est essentiel. Dans le désert, lorsque les serpents piquaient, il fallait tout simplement fixer les yeux sur le serpent d'airain qu'avait érigé Moïse selon l'ordre de l'Éternel. Donc réalisez que tout homme sur la terre va se rendre compte qu'il y a des présences. C'est pour ça faites attention entre la révélation de Jésus-Christ et les présences. Il y a des présences et il y a des forces. Quelqu'un peut dormir, sentir des présences, sentir des forces, des énergies. Ça, c'est normal. Mais ceci ne veut pas forcément dire que c'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que la révélation de Jésus-Christ, elle est claire. Elle est claire. Elle vient pour donner une meilleure orientation à ta foi, à ta vision et à ta mission. Saul se donnait une mission, mais lorsqu'il voit Jésus-Christ, sa foi devient encore plus fondée, plus enracinée, sa vision devient claire et sa mission est donnée comme sur ordre. Donc il a un document sur lequel il peut avancer, mais cela à cause de la révélation. Donc beaucoup de personnes perdent leur foi parce qu'elles n'ont pas de révélation, elles n'ont pas de rencontre avec le Seigneur. Parce que tu n'as pas dit, bon, le Jésus-Christ que tel pasteur a prêché, non, tel homme de foi. Voilà pourquoi quand un grand leader, un leader que Dieu a utilisé disparaît, la foi de plusieurs refroidit parce que personne n'a une révélation, une rencontre avec Jésus-Christ. Mais c'est la rencontre avec Jésus-Christ qui va servir à ravitailler ta foi. C'est cette rencontre-là qui va donner une certaine clarté à ta vision et te donner la force, te donner la concentration et la consécration pour accomplir la mission. Voilà pourquoi la foi sans les œuvres elle est vaine.
Parce que la foi, elle qui t'ouvre la vision, te donne la force d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Et donc, si cela est compris, vous allez réaliser avec moi qu'il y a des présences. Et ces présences-là sont des forces. Mais comme elles sont invisibles, nous allons les mettre dans la famille de ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est ce qui est invisible. Donc, il y a un premier esprit qui lutte beaucoup et qui emporte et qui entraîne plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'égarement ou l'esprit de perdition. Vous voyez souvent des gens, vous les voyez, quand vous les voyez parler, vous avez comme l'impression qu'elles sont spirituelles. Non, elles ne sont pas spirituelles. C'est un esprit d'égarement, c'est une forme de folie. Des personnes qui peuvent blasphémer, utiliser le nom de Dieu à vain, citer la Bible dans un sens désordonné et en faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est un esprit d'égarement. Et cet esprit d'égarement est une présence. Et cette présence fatigue. Voilà pourquoi plusieurs sont égarés. Et voilà pourquoi plusieurs se perdent. C'est un peu cet esprit-là qui a commencé à entraîner Salomon dans toute forme d'idolâtrie. On appelle ça l'esprit de la perdition. C'est cet esprit-là qui vient conduire Judas à vendre son maître, son seigneur, pour l'argent. Ça, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il est appelé l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement plane sur les nations. Quand Dieu veut égarer, quand des nations veulent entrer dans des crises inutiles, l'esprit d'égarement, l'esprit de perdition plane sur les gens. Les gens commencent à s'énerver pour n'importe quoi. Et pour des choses pour lesquelles on peut échanger librement, les gens commencent à dire des choses et invoquer des puissances inutiles. Ça, c'est l'esprit d'égarement ou l'esprit de perdition. J'aimerais que vous sachiez que l'esprit d'égarement ou l'esprit de perdition travaille beaucoup avec l'ignorance. C'est quelque chose qui travaille beaucoup avec l'ignorance. Lorsque quelqu'un est ignorant dans un domaine et qui n'est pas instruit par l'Éternel et que l'Éternel ne lui donne pas la révélation, il est donc ignorant, il erre, il est égaré dans cette chose. Bishop Uche, God bless you. Et donc à cause de l'esprit d'égarement et l'esprit de perdition, vous allez voir plusieurs qui se diront prophètes, apôtres, pasteurs, ils sont égarés. Ils sont égarés parce qu'ils ne savent rien du Christ et ils ne l'ont pas rencontré. Il ne s'est pas révélé à eux. Ils se sont donné un plaisir de religieux. Ils ont commencé à lire des livres, chercher des sensations et ils s'appuient sur ça à cause des présences qu'ils peuvent voir, dire qu'ils sont dans la vérité, mais il y a des esprits d'égarement et de perdition. Parce que tous les anges qui apparaissent ne sont pas forcément des anges envoyés de l'Éternel. Il y a des anges déchus. Dans les présences qui sont là, il y a aussi l'esprit humain. L'esprit humain, c'est cet ego, cette volonté de l'homme. Quand l'homme veut faire certaines choses, on ne peut pas le convaincre. Quand l'homme décide de faire le mal, il est difficile de le convaincre. Quand Caïn décide de tuer son frère par jalousie, mais ça c'est un esprit humain. Et cet esprit humain, c'est une présence en l'homme qui le convainc que ce qu'il est en train de faire est bon. C'est dans cet esprit humain que vous allez voir soit la manifestation du mal. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir détruire tout un peuple? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à pouvoir faire du mal à sa propre progéniture? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à tuer ou manger son propre enfant? C'est l'esprit humain. C'est à cause de cet esprit humain-là que la Bible parle de malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. L'homme qui est un loup pour l'homme.
et l'homme qui est ingrat, l'homme qui est cruel, l'homme qui est méchant, cet esprit humain est présent là où l'homme est. Maintenant, après l'esprit humain, il y a aussi l'esprit démoniaque, qui est un esprit qui conduit l'homme dans les œuvres sataniques, des œuvres des démons, des œuvres des ténèbres. C'est l'esprit démoniaque. Quand il s'empare de quelqu'un, il le conduit directement dans les bras du mal, du diable. C'est l'esprit démoniaque. Et c'est une présence. Et cette présence-là détruit plusieurs. Mais il y a la présence que nous devions entendre. Le Seigneur a dit de rester à Jérusalem et de ne pas être ému et bougé partout. Mais qu'il y aura une présence particulière. Et cette présence sera une puissance. Quand elle viendra sur eux, alors ils pourront être des témoins. Ça veut dire quoi? Leur foi serait donc restaurée, leur vision serait claire, leur mission serait connue, parce que la révélation sera permanente. Parce que l'esprit doit les conduire dans toute la vérité. Donc il y a l'esprit d'égarement qui garde les gens, qui les envoie à la perdition. Il y a l'esprit humain qui pousse l'homme à agir par son ego. Souvent, quand un homme fait quelque chose pour que lui-même il soit vu, ça c'est l'esprit humain. Sinon, un serviteur de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Mais si un serviteur fait quelque chose pour que lui-même il soit vu, ça c'est un esprit humain, c'est un esprit orgueilleux, c'est un esprit vantard. Quand tu vois quelqu'un qui veut toujours prouver qu'il est meilleur que les autres, il est le meilleur pasteur, ça c'est un esprit humain. Sinon l'Éternel nous a appelés tous dans un esprit de complémentarité pour faire avancer son œuvre. Et ici, je veux parler rapidement de l'animation de la vie. Dans l'Apocalypse, vous voyez que l'image de la bête sera animée. Tout ce qui vit est conduit et animé. Quand vous voyez un animal qui vit, il est conduit et il est animé. C'est parce qu'il est animé. Quand Dieu crée l'homme, Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que la masse de terre qui était inerte, qui ne vivait pas, peut maintenant vivre parce qu'elle est animée. Et si je vous parle de l'animation, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un tombe dans le coma, on le réanime. On lui redonne une pulsion de vie. On lui redonne de quoi bondir avec ça. C'est ce qu'on appelle l'animation de la vie. Et l'animation est purement basée sur la manipulation. Dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il serait donné à la bête d'animer son image. Ça veut dire qu'on peut animer l'image de la bête. On peut animer l'image d'un mort. On peut animer l'image d'un masque. On peut animer l'image de quelque chose. De telle sorte que quand toi tu vois, tu dis non, la chose vit. Mais c'est une image animée. Vous voyez un peu comme les dessins animés. C'est des images animées. Et pour animer l'image, il va falloir manipuler l'image. Donc quelqu'un peut prendre ton image et manipuler ton image, l'animer comme si tu étais à l'hôpital alors que tu n'es même pas là-bas. Ah, c'est l'animation de la vie. Donc le diable, l'intelligence artificielle et avec l'humanisme vont collaborer pour animer l'image. C'est là qu'on va entendre parler de la manipulation. La manipulation, c'est tout ce qui est fait par une puissance, une présence, une force, dans le but de maintenir, conduire quelqu'un à agir comme il veut. Donc la manipulation peut se faire avec un contact. On peut manipuler quelqu'un parce qu'on le touche. Par exemple, une mère peut être avec sa fille. Quand sa fille doit parler, elle la touche. Donc quand elle parle, elle est manipulée.
Et cette manipulation, c'est au contact. Et plusieurs aujourd'hui sont manipulés dans des lieux de prière. Plusieurs même sur des chairs sont manipulés. Parce que quoi? Ils sont arrivés à confier leurs autels à une certaine divinité ou à un certain esprit qui leur a promis peut-être la célébrité, l'argent et puis bien les belles choses. Donc toutefois qu'ils se retrouvent cette chair, vous ne reconnaissez plus la personne. Elle est comme animée. Elle dit des choses bizarres. Elle parle bizarre. Ça, c'est ça qu'on appelle la manipulation. L'animation. Vous voyez un peu l'animation? Avec Eric Serato qui est avec nous. Lorsque un disc jockey joue la musique, il peut animer la musique. Tu connais la musique, mais quand il anime, il y met des sons pour emmener la musique à faire ce que lui veut. C'est ce qu'on appelle l'animation. Donc la vie sera animée, l'actualité sera animée. Beaucoup de choses seront animées, les marchés seront animés. Mais vous devez faire attention parce que dans tout ce qui est animé, il y a la manipulation. C'est parce qu'il y a la manipulation que des masses meurent. C'est parce qu'il y a la manipulation que plusieurs sont égarés. C'est parce qu'il y a la manipulation que plusieurs s'éloignent de Dieu. Quelqu'un peut envoyer un projet. Voilà une activité pour rendre les pasteurs riches. Il va animer cette image-là. Il va prendre 2-3 pasteurs. Il va leur donner des voitures, les habiller. Ah, ils ont déjà eu ça. Ça va attirer plusieurs parce que c'est animé. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et le diable est fort dans la manipulation. Il a appris à l'homme à manipuler. Quand vous voyez les diseurs de bonne aventure, les gens qui aiment raconter des choses sur la vie des gens, c'est des manipulateurs. Ils peuvent manipuler quelque chose, manipuler l'argent, manipuler même de l'eau. Ils peuvent manipuler beaucoup de choses et après la manipulation, vous croyez que c'est vraiment bon. C'est de la manipulation. Et cette manipulation, elle peut se faire par le contact. Il y a des gens, quand tu rencontres, ton amour pour Dieu, ton désir de prier, de jeûner, d'intercéder va cesser. Il va commencer à te manipuler, te donner des envies, des idées, des pulsions qui n'ont rien à voir avec la foi, mais t'entraîner toujours vers l'esprit d'égarement. C'est la manipulation. Combien de fois les gens ne manipulent pas les gens? Combien de fois il n'y a pas de manipulation pour les finances? Combien de fois les politiques, les gens ne manipulent pas les peuples et les masses? Ça, c'est la manipulation. Et la manipulation ne profite jamais à celui qui est manipulé, mais profite toujours au manipulateur. Quand le diable te manipule, il te pousse à tuer ton frère, à tuer ta soeur, à maudire, à faire du mal. Une fois que tu as fini de faire, il te livre maintenant à ta conscience. Et il commence à t'accuser. N'oubliez pas qu'il est l'accusateur des frères. C'est le manipulateur. C'est le manipulateur. Certaines rencontres ne sont que de la manipulation. On prend quelqu'un qui n'est pas malade, on l'anime un peu comme il est malade, il mime un sketch, il mime un film, et tout le monde dit « Ah !» C'est la manipulation au contact. Et il y a la manipulation à distance. Dans la manipulation à distance, le manipulateur peut ne pas être là. Mais il peut mettre un dispositif qui, à partir de là où il est, il peut directement agir de là-bas où il est. Un peu comme une télécommande. C'est ce qu'on appelle la manipulation à distance. Quand quelqu'un est possédé par les démons, quand quelqu'un est contrôlé par les sorciers et les œuvres des ténèbres, il est directement manipulé à distance. Donc quelqu'un peut être couché dans son lit la nuit et puis l'opération à distance peut lui envoyer une forme d'égarement, un certain désir, et il sort de sa maison, il va commettre des actes qui ne sont pas nobles, comme l'adultère, la fornication, le vol. Comment quelqu'un qui est couché chez lui à la maison, conscient que ce qu'il va prendre ne lui appartient pas, et il se lève, il va arracher ce qui ne lui appartient pas. Ça, c'est la manipulation en distance. C'est un peu cette animation qu'on appelle l'esprit de vol. Tout ça, ça va rentrer dans les esprits démoniaques, tout ce que vous avez regardé. Donc il y a la manipulation au contact et il y a la manipulation à distance. Voilà pourquoi avant de soumettre ton ministère, avant de pouvoir te mettre sous l'autorité d'un homme de Dieu, fais très attention. Il y a des manipulateurs, il y a des gens qui n'ont ni foi, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de mission donnée par Dieu, qui n'ont aucune révélation de Jésus-Christ. Ils cherchent la célébrité, ils cherchent les finances
Ils cherchent ça par tous les moyens. Et ceux-là travaillent toujours par l'animation. Ils animent les choses. Ils donnent une certaine envie dans une chose, mais qui est morte. Ils animent l'image. Parce qu'il n'y a pas de ressemblance. Vous voyez beaucoup de manipulation, beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries. C'est de la manipulation. Quelqu'un peut prendre la photo d'une femme, il se met derrière un réseau, tu regardes, tu prends, c'est une femme, il essaie de maquiller la photo à tout moment, il te parle, t'envoie des messages, alors que ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'animation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons sortir de l'animation. Il y a trop d'animation les dimanches. Les gens viennent animer leur culte, ils viennent animer, ils font le montage. Depuis la louange, tout est animé, c'est un montage. Quand je parle de montage, je veux dire qu'il y a un esprit d'égarement, un esprit de perdition qui est derrière. La preuve, même quand le sorcier vient, on ne peut plus l'identifier dans l'église. Même quand le satanisme vient, on ne peut plus savoir qui il est. Parce que tout est animé, tout est contrôlé, tout va vers l'argent, tout va vers le succès, tout va vers, comment on appelle, la célébrité. Tant qu'une célébrité arrive, on est prêt à s'afficher avec, alors que c'est de la manipulation. Et à cause de la manipulation, plusieurs ont perdu la foi. En regardant des personnes, croyant que c'est des personnes qui sont des modèles, plusieurs ont perdu la foi à cause de la manipulation. Et à cause de la manipulation, les gens ont trouvé plusieurs moyens pour te transférer ce que Dieu est saint transfert. Ils vont passer par des rites et des rituels tellement sataniques. Comment on veut transférer ces présences-là? C'est la manipulation. C'est de la manipulation à distance comme au contact. Il y a des gens, quand tu es à côté d'eux, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bon. Tout ce que tu fais, c'est une mauvaise influence. C'est une présence manipulatrice. C'est terrible quand tu tombes dans la main d'un manipulateur. Révérend Germain Deke, que Dieu te bénisse. Claude Koudjoro, révérend. Lévi Ouin, Vincent Zapsoré et l'apôtre Jolivet. Donc comprenez que nous sommes en train de regarder que ces présences-là peuvent tout simplement manipuler au contact et manipuler à distance. Il y a des dames, il y a des gens qui sont entrés dans des pays, faire croire qu'ils vont rendre des pasteurs riches. Mais combien d'hommes de Dieu ont perdu leurs églises, leurs fidèles, ont perdu leur intimité avec Dieu pour mourir parce que le manipulateur, il utilise tout simplement un appât, quelque chose qui te promet, et avec ça, il te téléguide au contact comme à distance. Maintenant, celui qui est manipulé, à un moment, il va rentrer dans une phase qu'on appelle l'agitation. L'agitation, c'est la période où la personne, elle fait des choses comme si elle est dans des transes, mais elle ne voit ni Dieu, elle n'entend ni la voix de Dieu. Elle est comme engagée dans quelque chose d'autre sauf ce que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle l'agitation. Il y a trop d'agitation dans l'église. Trop d'agitation. On parle de tellement de choses qu'on ne voit pas. C'est ça l'agitation. Agiter. Vous voyez, la bête aura la capacité d'animer son image. Mais vous allez savoir qu'il y a tellement d'agités. Vous êtes étonné de voir dimanche après le culte les mêmes frères, les mêmes sœurs qui étaient tant agités, mais vous ne les reconnaissez plus. Qu'est-ce qui les agite? Qu'est-ce qui les agite? C'est comme s'ils sont secoués par quelque chose, une présence. C'est la saison de l'animation. Regardez un peu, quand par exemple des périodes électorales arrivent dans des pays, mais les gens sont tout agités, mais on ne sait pas, mais qu'est-ce qui les manipule? Il y a des gens, tu les vois calmes, mais quand ils sont en présence de leur soi-disant gourou, leader spirituel, mais tu ne les reconnais plus. Tu sens qu'ils sont esclaves. Alors que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. L'agitation. Un homme agité ne peut rien réaliser de bon. Alors que n'oubliez pas que nous avons commencé par la foi, la vision, la mission et la révélation. Ce que Christ a demandé de faire quand il t'apparaît, quand tu regardes le modèle qu'il a et ce que tu as fait, le modèle doit être le même.
Paul dit que nos mesures, la pierre angulaire, on doit rapporter nos mesures à la pierre angulaire. On doit faire selon lui. Voilà pourquoi la Bible parle de la révélation de la parole, la révélation de Jésus-Christ. Quand Jean parle dans l'Apocalypse, il dit la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc quand on parle de la révélation, ce n'est pas ses rêves, non, j'ai fait une révélation, non, ça c'est pas ça, c'est pas ça. Ça c'est des bavardages. Non. Et surtout quand on tend vers les fins d'année, quand on tend vers les moments, tout le monde devient manipulateur un coup. Ça commence à faire peur aux autres. Non, j'ai vu un songe, je dois arrêter tout ça. Et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ils sont agités. Quelqu'un qui est agité, c'est quelqu'un qui n'est pas ferme, qui n'est pas stable, qui n'a pas de calme, qui n'a pas de retenue. Quand un homme est agité, quand une femme est agitée, c'est terrible. C'est un des cas de possession. Quand par exemple l'esprit démoniaque vient sur une personne, l'esprit vient agiter la personne. Mais dans le cas de la manipulation, ça c'est l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Mais plusieurs sont agités. Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tous ces tumultes? Pourquoi ces agitations dans le monde? Qu'est-ce qui agite l'homme? Pourquoi l'homme ne peut pas être calme? Où est passée la maîtrise de soi? Tout le monde est agité. Jeune, comme âgé, tout le monde est agité, comme si chacun veut prouver quelque chose. Chacun veut démontrer que quelque part, Dieu l'a appelé mieux que les... Mais qu'est-ce qui agite les gens? Non, l'autre a fait un programme. Moi, je dois faire pour moi aussi. Non. Qu'est-ce qui agite les gens? Prof, que Dieu te bénisse. Prophétesse Lydie Nyamien, que la grâce de Dieu soit avec toi. Excellence Germaine Deke, que Dieu te bénisse encore. Et c'est l'agitation et la manipulation qui nous font savoir qu'il y a une animation derrière. En tout homme, il y a une certaine animosité, c'est un animal. Donc l'animation veut faire revivre cette bête, cet animal qui est en l'homme. Sinon, comment comprendre que pour des gens qui prient, comment on peut couper la tête de quelqu'un qui prie aussi? Si nous prions, que nous prions le même Dieu, comment on peut abuser et même aller plus loin, détruire un foyer pour un plaisir? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut nous amener à rentrer dans le temple saint et mentir devant le trône sacré de Dieu? C'est l'animation. C'est des mises en scène. C'est des mises en scène. C'est des animations. Mais. La seule chose qui peut mettre fin aux animations, la seule chose qui peut mettre fin à la manipulation et qui peut mettre fin aux agitations, c'est la manifestation. Là où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de témoignage. Là où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'élévation et d'établissement. Là où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de destinée transformée. Là où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de délivrance opérée. Souvent vous êtes étonné, la même personne, tous les jours elle est agitée au but. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas délivrée, elle est toujours agitée. Qu'est-ce qui se passe? Frère, ce qu'il faut à la maison de Dieu, ce qu'il faut à l'église, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la manifestation des dons. Si nous avons la manifestation des dons, nous n'avons plus besoin d'animation, on n'a pas besoin de manipulation, on n'a pas besoin d'agitation, on n'en a pas besoin. Lorsque il y a la manifestation, ce que le monde attend de voir, c'est la manifestation. La manifestation. Frère, la manifestation.
Sœur, la manifestation des dons du Saint-Esprit donne l'évidence et la certitude que cette œuvre-là n'est pas conduite par l'esprit d'égarement ni de perdition, même pas l'esprit humain ni l'esprit démoniaque, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ce ne sont ni les présences, les forces. Non, ce n'est ni par ces choses-là, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. La manifestation des dons du Saint-Esprit. Comment on reconnaissait un prophète? Par la manifestation des dons du Saint-Esprit. Comment on reconnaissait un évangéliste? Par la manifestation des dons de l'Esprit. Comment on reconnaissait un pasteur? Par la manifestation des dons de l'Esprit. Comment on reconnaissait un docteur et un apôtre? Par la manifestation des dons de l'Esprit. Et comme on ne voit pas la manifestation des dons de l'Esprit, on est obligé de procéder par l'animation. C'est dans l'animation que la manipulation arrive. Chacun se donne des airs pour ce qu'il a obtenu comme matériel, matière. Non. Nous avons besoin de manifestation. Cette génération a besoin de manifestation. Plus que jamais, les nations ont besoin de voir la manifestation de Jésus-Christ. Oh, c'est le temps où la création doit voir la manifestation. L'éternel Dieu, celui qui a tout créé, va se manifester au travers de toi. Les dons seront clairs, les dons seront excellents, les dons seront parfaits. Il y aura une manifestation surnaturelle de la présence de Dieu. Oui, il y aura une manifestation surnaturelle de la présence de Dieu. Ça sera une saison de manifestation pleine. On ne parlera plus d'animation, on ne parlera plus de manifestation, on ne parlera plus de manipulation au contact ou à distance. On ne parlera plus d'agitation ou d'animation. Non, ça ne serait pas une question d'esprit d'égarement ou de perdition, ni l'esprit humain, ni l'esprit démoniaque. Il y aura une manifestation du Saint-Esprit, une effervescence de l'esprit. L'esprit de Dieu va monter et avec des personnes dans les airs, et Dieu va accomplir des choses surnaturelles. Des dons vont se manifester. Comment est-ce qu'on saura? On saura parce que la manifestation va accompagner la parole. La manifestation va accompagner la présence. C'est une question de présence. Quand Dieu est présent, l'Esprit de Dieu manifeste les dons de l'Esprit. C'est ce que le monde a besoin de voir. Les débats vont finir parce que les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler. C'est une question de manifestation. C'est la manifestation qui met fin au débat. Il n'est plus question de chercher à rattraper par des titres ou bien par des pratiques malicieuses et maléfiques. Nous devons attendre la manifestation. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, ah oui, la manifestation des dons. Frère, la manifestation des dons, ça met à l'aise celui-même qui sert Dieu. Ça le rend heureux. Regarde quand Élie parle et que la présence de Dieu descend par le feu. Élie est blanchi dans son sacerdoce. Il est heureux. Le peuple entier dit: oh, c'est le Dieu d'Élie qui est l'Éternel. Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation. C'est une question de révélation. C'est une manifestation. Alors là, tout le monde pourra dire que l'Éternel est Dieu. La manifestation. La manifestation. Dans la manifestation, permettez-moi de vous dire premièrement, il y a la manifestation des dons. Prophétesse Bénédicta élu, que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse ce programme merveilleux, glorieux, qui est en train de se faire du côté de Bobo du Lasso. Et nous croyons que les âmes viendront de partout pour pouvoir prendre part à ce programme. Il y a la maturation du fruit. Frère, lorsque nous sommes dans la saison de la manifestation, les fruits mûrissent. Parce que le plus important n'est pas d'avoir les fruits de l'esprit, mais savoir d'avoir les fruits dans la maturité, les fruits mûrs. Les fruits mûrs. Une sagesse accomplie, une maîtrise de soi correcte. Nous devons arriver à la maturation des fruits, où l'Église va s'élever au-dessus de la mêlée et intervenir par la maturité. Quand un serviteur de Dieu parlera dans une nation, les leaders
d'opinion vont s'asseoir et réaliser que Dieu a parlé. Parce qu'il y a ce fruit qui va sortir, cette dignité. Cette dignité qui fera que les serviteurs ne courront pas dans tous les sens vers les politiques pour aller chercher le pain. Non, ils doivent venir s'abreuver de la parole de Dieu. La manifestation du fruit. La manifestation du fruit. Quand Pharaon voit Joseph, il réalise qu'il y a du fruit mûr. Non seulement la vision est claire, son interprétation est limpide et son application est sans embâche. On n'est pas en train de parler de manipulation, non, pas d'agitation ni d'animation. On parle de la manifestation de la victoire. Frère, la manifestation de la victoire met à genoux l'ennemi pour toujours. Tout ce que Goliath faisait, c'était du bavardage, c'était de l'animation, c'était de l'agitation. Il manipulait le peuple par sa taille, par sa forme, par ceux qui portaient donc son bouclier et sa lance. Pour leur faire peur, c'était de l'animation, c'était une mise en scène. Mais lorsque l'Esprit de Dieu saisit David et qu'il y a la manifestation, oh my God, la manifestation de la victoire. Jamais les ténèbres ne triompheront, non, sur la lumière, jamais. Non, jamais le mensonge ne triomphera sur la vérité. Ah non, jamais. Non, jamais la mort ne triomphera sur la vie. Alors là, jamais. Jamais Satan ne triomphera sur le Jésus-Christ. Non, ça jamais. Jamais, oh jamais. Parce que la manifestation de la victoire. Regardez Apocalypse. À celui qui vaincra. C'est la manifestation de la victoire. Et la manifestation de la victoire amène directement la manifestation de la gloire. Parce qu'on ne peut pas glorifier, on ne peut pas louer, on ne peut pas chanter, on ne peut pas célébrer sans la victoire. Lorsque la manifestation du Saint-Esprit est dans un lieu, nous voyons la manifestation des dons. Nous voyons les fruits de l'Esprit en train de mûrir. Nous voyons les chrétiens commencer à être conscients de la présence de Dieu, à avoir une certaine marche de crainte, une marche de discipline, une marche privilégiée. Et l'œuvre de Dieu est prise au sérieux. On ne fait pas de l'à peu près, on ne fait pas du copier-coller, on ne copie pas, mais on se concentre sur la vision, on se consacre sur à quoi Dieu nous a appelés. Parce qu'il faut la manifestation de la victoire. Josué, il n'a pas combattu comme tout le monde. Il a préféré arrêter le soleil et la lune. Moïse est monté sur la montagne pour lever ses mains. La manifestation de la victoire découle toujours d'une révélation particulière. On ne triomphe pas, on n'arrive pas à vaincre le méchant par l'animation, la manipulation. Je dis, tous ceux qui mentent dans l'œuvre sont déjà vaincus parce que personne ne ment mieux que le diable. Tous ceux qui volent ne peuvent pas triompher parce qu'il n'y a pas plus grand voleur. Mais lui-même, il est venu pour voler. Il ne s'arrête pas là. Il va égorger, détruire. Donc, il est à des niveaux élevés. Si c'est dans les ténèbres, alors on est vaincu d'office. Voilà pourquoi Dieu nous a fait sortir des ténèbres pour nous envoyer à sa lumière. De quelle manifestation parlons-nous? Quelle est la manifestation qu'il faut à l'église aujourd'hui? Quelle est la manifestation qu'il faut au point de Dieu aujourd'hui? Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant d'animation? Pourquoi tant de ceci, cela? Parce qu'il n'y a pas la manifestation des dons. Ou quand il y a la manifestation des dons, quand les guérisons sont instantanées, quand les prophéties sont claires, limpides et propres, ou lorsque les paroles de connaissance sortent et que l'interprétation des langues, quand on parle en langue, lorsque nous parlons en langue, le monde des ténèbres est secoué et ébranlé. La puissance de l'esprit prend position pour pouvoir ouvrir les vannes de la victoire. C'est la saison de la manifestation. C'est la saison de la manifestation. La richesse sera manifestée. La puissance sera manifestée. La sagesse sera manifestée. La force, la louange, la gloire et l'honneur, il manifestera. Il manifestera.
Demain, on ne demandera pas, êtes-vous prophète ou pasteur? Non, la manifestation elle-même, elle annoncera, elle parlera. Lorsque l'Éternel est avec une personne, il y a la manifestation des dons de l'Esprit. Il est temps que l'animation passe. Il est temps que l'agitation passe. Il est temps que la manipulation passe. Parce que la saison de la manifestation, c'est maintenant. Oh oui, c'est maintenant. C'est la saison de la manifestation. Oh, c'est la saison de la manifestation. C'est la saison de la manifestation. Gabin Kanga Kwasi, que Dieu te bénisse à Dekoa, que Dieu vous bénisse vous tous. C'est la saison de la manifestation. Les choses ne seront plus comme avant. Les cultes seront pris en charge par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va contrôler toutes choses. Oui, l'Esprit va attirer les âmes depuis très loin. L'Esprit va inspirer les orateurs, inspirer les messagers, inspirer les prophètes, les apôtres. Ils parleront et des foules regarderont le ciel s'ouvrir et la gloire de Dieu descendre à ta cache. Il ne se passera pas un seul culte sans signe, miracle et prodige, non. Il ne se passera pas un seul culte. Non, 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 ce temps est passé. Ce temps est passé. Ce temps est passé. Non, 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 ce temps est passé. Ce temps de la manipulation est fini. Le temps de l'agitation et de l'animation s'est terminé. Nous sommes dans la saison de la manifestation, où l'Éternel va enrichir des hommes et des femmes. Il va tellement leur accorder qui seront des symboles. Il va élever. Saison des manifestations. Saison des manifestations. Il me disait, la manifestation va mettre fin à certains débats inutiles. L'Éternel veut manifester sa gloire. Il veut démontrer son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. Sa présence va dégager les présences ténébreuses. Il va éclairer ton monde. Il va illuminer ta vie. Il va donner un sens à ta destinée. La manipulation n'ira plus loin. Tous ceux qui étaient manipulés, par l'esprit d'égarement, nous mettons fin à l'égarement. Tu te retournes. Cet esprit a amené Judas jusqu'à la perdition, jusqu'à se pendre. Mais tu ne mourras pas ainsi. Au son de ma voix, le Saint-Esprit vient sur toi. Pat. Ratakade, Preshirandero. Broné, Higa, Broné. Thank you, Lord. Le lion de la tribu de Judas est en train de détruire tes ennemis. Une manifestation surnaturelle dans ton village, dans ta famille et dans ta lignée. Une manifestation authentique, indéniable, indiscutable, incontestable. Frère, une seule manifestation va mettre les hommes au pas. Une seule manifestation, la manifestation de la présence de Dieu, ne souffre d'aucun doute. Quand les œuvres ont commencé à s'opérer en Égypte, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, ce que nous sommes en train d'assister là, ce n'est pas une manifestation, non, ce n'est pas une animation ni une agitation, ce n'est pas une manipulation, mais c'est le doigt de Dieu, c'est la manifestation
des cieux sur la terre. Oh, Rantana. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Oh, prions pour la manifestation de la liberté. Prions pour la manifestation. Prions pour la manifestation. Oh, prions pour la manifestation. Prions pour que la grâce de Dieu se manifeste. Prions pour la manifestation de la victoire. Que les faibles disent qu'ils sont forts et que les pauvres disent qu'ils sont riches. Que ceux qui avaient été abandonnés se retrouvent restaurés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, c'est la saison de la manifestation. Et tu te manifesteras encore. Manifeste-toi. Libère les captifs. Ceux qui ont le cœur brisé, console-les. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui sont troublés et affligés, décharge et libère. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. I thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Through manifestation, real roar manifestation. Souffle ton esprit sur les vies. Merci Seigneur. Nous te faisons confiance, notre Dieu. Agis encore. Encore et encore, Seigneur. Ah, merci Seigneur. Agis. Manifeste ta gloire. Mets fin à l'animation, à l'agitation et à la manipulation. La création et la créature verront ta manifestation. Manifeste-toi dans les églises. Manifeste-toi dans les rencontres de prière. Manifeste-toi dans les programmes. Père, manifeste-toi. C'est ton œuvre. Oui, c'est ta victoire et c'est ta gloire. Équipe-nous. Rana. Et Rana. La nanarinola. La rinano. Ha ha ha. Yeah, Lord. Jesus Christ, my Lord. Wake, wake, wake up. Rise and shine. Manifestations. Manifestations. You destroy the works of the enemy. Thank you. Yes, thank you. Oh, yes, thank you. Thank you, Jesus. Holy Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you. Thank you.